Le réchauffement climatique. Beaucoup pensent qu'on ne peut pas revenir en arrière. Mais on peut. Les océans et les forêts sur cette planète peuvent absorber 3 gigatonnes d'émissions de carbone. Ça marchait très bien jusqu'à 40 ans en arrière, lorsque le seuil des 3 gigatonnes a été dépassé pour la première fois. En 2008, les émissions de carbone atteignent déjà 6 gigatonnes. Les pronostics montrent que si nous ne changeons rien, les émissions vont encore augmenter jusqu'à 14 gigatonnes en 2050. Qu'est-ce que ça signifie? En mots simples, ça signifie des déserts, des désastres naturels qui conduisent à des conditions qui ne permettent pas la survie de l'humanité. Il apparaît que nous pourrions vouloir empêcher ça d'arriver. Pour faire cela, nous devons redescendre au-dessous des 3 gigatonnes avant 2050. Mais comment? La bonne nouvelle est que de nombreuses solutions alternatives existent déjà. Solaire, éolienne, hydro, foresterie, géothermie, hydrogène, biodiesel, substitution de combustible, même le nucléaire ou la capture du CO2. Alors, pas de souci, nous sommes en fait déjà sauvés. La mauvaise nouvelle est que ce n'est pas si simple. Un des problèmes, par exemple, c'est le conflit de l'équité. Voyez, nous avons un budget total de 3 gigatonnes d'émissions de carbone dues à la combustion de combustibles fossiles pour toute la planète. Ça signifie grosso modo 1 tonne d'émissions de CO2 par personne et par an. Maintenant, si on compare les émissions réelles des différents pays, nous verrons quelque chose d'intéressant. Les émissions moyennes par tête au Bangladesh sont de 0,5 tonnes de CO2 par an, la moitié de la quantité permise par individu. La moyenne en Europe est de 7 tonnes, c'est-à-dire 7 fois plus que permis. La moyenne aux USA est de 22 tonnes. Qu'est-ce que cela signifie si l'on veut réduire les émissions globales? Qui produit combien et quand? Le problème se complique. Alors, allons sur le chemin le plus facile. Récupérons tout le pétrole pour notre pays et employons l'armée pour nous garder contre les pauvres qui voudront nous le prendre. Ceci assurera notre style de vie pour les 15 prochaines années. Bon, peut-être seulement 10 ans. Dans tous les cas, pour certains d'entre nous. Mais bon, reconnaissons que certains d'entre nous pourraient vouloir vivre un peu plus longtemps. Alors, regardons encore nos solutions alternatives. Laquelle est la meilleure? En fait, nous allons avoir besoin de toutes les solutions ensemble pour arriver à temps sous la barre des 3 gigatonnes. Mais dans quelle proportion? Il y a un autre facteur de régulation. Nous l'appelons la boîte à outils des lois et des régulations. Ces lois et régulations peuvent avoir un effet très fort sur 2 autres solutions, notre comportement et le rendement des appareils que nous utilisons déjà. Par exemple, en changeant le taux d'une taxe, nous serions en mesure de changer l'efficacité de certaines solutions alternatives. Cela signifierait que nous pourrions même vivre sans les 2 solutions les moins durables, l'énergie nucléaire et la capture du carbone. Vous pouvez l'essayer vous-même en cliquant sur les boutons plus et moins. Vous pouvez aussi cliquer sur les icônes pour découvrir plus d'informations sur chaque solution.